Et bonjour à tous les amis, c'est le survivaliste français à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Toujours plaisir de vous retrouver, c'est très rare que je fasse une vidéo en facecam, on peut dire comme ça, hein. Excusez-moi, ça risque de trembler un petit peu. Bien, aujourd'hui une petite vidéo, alors j'ai rien à vous vendre de sexy, hein. Vous voyez, je suis en train d'élaguer des sols pleureurs, il m'en reste plusieurs à faire et après je débite en petits morceaux comme vous voyez ici, que je débite après en section pour allumer mon feu pour l'année prochaine. Ce sera le cas l'année prochaine. On a Gigi qui vient se joindre à nous. Gigi, mon Gigi, voyou, c'est mon voyou, il est toujours avec moi. Il me donne de la puissance, il me donne de la force. Regardez-le comme il est heureux. Un chat battu comme il n'y en a pas deux. Ce petit minou, il est battu. Ah, c'est un voyou. C'est mon fiston. Bien. Eh bien écoutez, vous voyez, rien de sexy. Je fais beaucoup de choses dans mon jardin, dans mon terrain, dans mes terrains, hein. Certains d'entre vous sont au courant que je possède plusieurs propriétés qu'il faut entretenir, il faut travailler dur. Et c'est un petit peu une petite réponse alors que je vais faire à l'adresse du dernier live de mon ami Christophe, où était présent également mon ami David, où j'ai eu la joie de faire la découverte de Bunker Sauvage, un gars avec une très très bonne mentalité. Pardon. J'avais des a priori vis-à-vis de lui parce que j'avais vu 2-3 vidéos où il se mettait en scène avec des machettes et des bazars comme ça, quoique des machettes. Vous voyez, moi-même j'en ai une. Là, je suis en train de travailler avec. Belle machette Tramontina di Brasil. La meilleure machette, ça coûte 18 €. C'est la meilleure machette qui existe. À l'armée, on avait ça. Voilà. Pour fendre la jungle de Guyane. Tramontina. Voilà. Made in Brasil. C'est tudo bem Brasil. C'est excellent. Bon. Muito bem, muito bem. Je sais pas, enfin je vais un peu dans tous les sens, mais parce que toutes ces idées-là me sont venues. J'étais en train de travailler là, je dis quand même, il y a des choses qui ont été occultées durant ce live. J'ai essayé de monter, Christophe est au courant, hein. Vous savez que moi, Christophe, même David, on sait régulièrement un petit peu, de temps en temps, on s'envoie un petit SMS s'il y a besoin, des trucs comme ça. J'essaie de stabiliser l'écran, excusez-moi. Et quand même, une chose a été occultée. On parle de l'autonomie, l'arnaque, ceci, cela. Est-ce qu'on est autonome, patati patata. Il y a une chose qui a été occultée. Premièrement, les différences entre nous. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous invite à regarder les précédentes vidéos, beaucoup plus construites que celles que je fais là, sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux, surtout financièrement, c'est-à-dire avec nos disponibilités, notre puissance financière, on peut dire, quoi, pour acheter du matériel, des choses comme ça. Tout se monnaie, tout se paye, vous voyez, comment on appelle, une remorque comme ça, ben, il faut la payer, il faut payer le matériel, il faut payer le terrain sur lequel on vit, il faut payer tout ça. Il y a la vie quotidienne aussi qui a été occultée et c'est très dommage. On a affaire là, par exemple, je prends le cas de Bunker Sauvage, qui est un garçon très bien, je vous dis, j'ai fait une belle découverte. C'est un gars qui a pas d'enfant, qui n'a pas d'obligation particulière, il peut se permettre de partir avec son âne à droite à gauche, se balader et tout. Si je prends mon cas à moi, parce que forcément je vais devoir individualiser la chose, moi j'ai un emploi. J'ai un travail qui demande ma présence, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un métier en fait. Voilà, c'est pas un travail, c'est pas un emploi, c'est un métier. Moi, j'exerce un métier pour lequel il faut du savoir-faire et dont certaines personnes sont dépendantes de ce savoir-faire et surtout de ma présence. Ensuite, j'ai des enfants, j'en ai trois enfants. Ils sont aussi dépendants de ma présence et d'une certaine partie de mon savoir-faire aussi, et de ma bonne volonté, de la présence en tant que parent. Comment faire quand on a... J'ai une propriété aussi, j'ai une maison, hein, puis j'ai plusieurs propriétés qu'il faut entretenir. Là, c'est les vacances, je suis en vacances, mais je ne chôme pas, évidemment. Et je ne fais pas des choses sexy, des choses qu'on pourrait mettre en vidéo. Bonjour, aujourd'hui, on va faire ça. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui, on va travailler notre autonomie, on va faire ceci, on va faire... Non, il y a des trucs... franchement, c'est de la merde, c'est du travail à la con. Moi, voilà, ce que je fais là, ça ne m'excite pas. C'est naze, voilà, je coupe des branches comme un con, il fait beau, je suis content, mais bon, c'est pas extraordinaire à faire, enfin bon, il faut le faire quoi, et je serai content d'avoir fait ce que je fais là l'hiver prochain, évidemment. Après, donc, quand je dis il y a des enfants, ben voilà, faut les amener à l'école, il faut aller les chercher. Le midi, si on a la chance, ce qui est mon cas, il faut faire le manger, il faut aller les chercher, il faut les ramener à l'école, il faut faire les devoirs, il faut suivre leur éducation, leur instruction surtout.
Ensuite, il y a le ménage aussi à faire. Moi, vous voyez, il y a une maison comme ça là qui fait plus de 100 mètres carrés. Il faut faire le ménage dedans. Il y a du linge à repasser. Nous, on est 5 à la maison. Il y a du linge à repasser. Il y a la lessive à faire. Il y a la vaisselle. Il y a la nourriture. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Il va y avoir un moment là, durant l'été, il va falloir que je refasse la lasure des volets. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire la lasure des volets pour l'autonomie. Voilà, je suis autonome à l'âge. Je crois que vraiment, le gros problème qu'on a dans le milieu survivaliste autonomiste, c'est qu'on est face à un enchantement en fait. C'est très vendeur. Par exemple, moi, je ferai mes semis là, bientôt, je vais pas tarder, mais je vais pas encore faire une vidéo sur les semis. Tout le monde va en faire des vidéos sur les semis. On va avoir tout le monde va nous dire ah les tomates elles poussent, ça y est, regardez, je plante, ils vont se prendre en photo avec les mains dans la terre et tout. Alors peut-être que j'en ferai une ou deux vite fait des photos quoi, pour partager sur l'onglet communauté, mais bon, on parle tous des mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je crois qu'on a ressassé. On a essoré le sujet à 100%. Et surtout, ce qui est très dommage, c'est qu'on élude la vie quotidienne qu'on connaît tous. Je vous dis, repassage, ménage, aller bosser, revenir, dormir parce que tu es crevé. Le lendemain, tu sais que tu dois aller donner de l'eau aux poules, par exemple, le matin, mais tu es flingué. Enfin, en tout cas, c'est mon cas parfois. Alors, des fois, ça arrive que j'oublie. Sciemment, bien sûr, parce que je suis fracassé, mais j'y vais un peu après. Mais tu vois, c'est pas non plus la petite maison dans la prairie. Moi, j'ai pas que ça à faire. Donc, méfiez-vous des vidéos. Les vidéastes, les survivalistes, les autonomistes que vous voyez sur YouTube, généralement, ils vous vendent quelque chose. Ils vous vendent un mode de vie. Ils vous font bader sur un truc, c'est pas forcément vrai, c'est pas réel. C'est fantasmagorique, quoi. Pour vous faire fantasmer, pour dire ah c'est possible, on va y arriver. Non, non, non. Par-delà ça, il y a la vraie vie, le dur, le vrai. Voilà. Sans compter bien sûr les relations sociales aussi qu'il faut entretenir au minimum. Ces petites choses-là, donc voilà, c'était pour faire un petit peu cette réponse. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'expliciter en live directement, mais bon, il y avait beaucoup de monde sur le live de mon pote Christophe du Jardin des Sources. Et c'est dur, hein, dans le flot de tout ce petit monde-là, de se faire remarquer. Donc voilà, en tout cas, pour vous dire que l'autonomie, le survivalisme et tout ça, ça demande de l'abnégation, c'est des sacrifices. Par exemple, aujourd'hui, avec un beau soleil comme ça, vous imaginez, je ne serais pas mieux là à faire un tour de moto. Je viens de m'acheter une moto, je ne peux même pas en profiter pour le moment parce que j'ai trop de travail. Voilà, j'aimerais faire de la moto, j'aimerais jouer aux jeux vidéo, j'aimerais regarder la dernière série qui vient de sortir, j'aimerais faire plein de trucs. J'aimerais jouer avec mes gosses, ou je prends mes enfants, là je dis allez hop, on va au resto, on se casse et tout, ou on va passer l'après-midi en ville, ou je sais pas moi, des trucs cool. Mais non, c'est un peu un carcan dans lequel on s'enferme aussi. C'est pas forcément génialissime l'autonomie, le survivalisme, c'est beaucoup de sacrifices aussi, hein, quand même. Et sans moyens, il y a une chose aussi qu'il faut démystifier, c'est que sans moyens financiers, si tu n'as pas de pognon, il va falloir que tu fasses à la débrouillardise, et c'est moins facile, moins instantané forcément, mais beaucoup moins facile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui laissent des plumes. Bien, je vous fais des bisous. Concernant le futur de la chaîne, là c'est en pause, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai un peu perdu la motivation. Je vais honorer les derniers Survivalist Social Club pour lesquels je m'étais engagé, parce que j'estime être quelqu'un de relativement sérieux. Donc les gens qui savent qu'ils doivent y passer, ils vont y passer, c'est pas un problème. Et ce sera bien sûr avec un immense plaisir. C'est une émission qui m'a apporté beaucoup de satisfaction, mais pas beaucoup de retour vis-à-vis du boulot que ça demande. Donc ce que je fais, moi je le fais avec plaisir. Personne ne m'a demandé de le faire, hein, attention, hein, c'est moi qui ai décidé de prendre cette initiative. Mais bon, le faire à fond perdu comme ça, on voit que ça décolle pas. Je pense qu'il vaut mieux des vidéos. Tiens, vous voyez, par exemple, on parlait d'Alexis Brust dans le live. Ben, tu vois, ce jeune, tout ce qu'il a à disposition et tout, c'est pas des trucs qu'il a payé avec son argent, c'est des trucs qui lui ont été fournis gracieusement par gracieusement, en échange c'est un échange commercial, quoi, hein, bien sûr. Hein, c'est une démarche commercialisée. Et le gars, je pense que
vous savez, je dis souvent il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, mais je pense pas qu'il y a de la place pour les gens qui font ça avec, comment dirais-je, sans... Ah, je ne saurais pas trouver le mot. Et puis si je dis le mot qui me vient à l'esprit, j'ai peur que ce soit blessant, voire insultant. Donc moi, vous savez, je suis pas dans le clash, c'est pas mon délire. Donc je pense que la place, elle est déjà bien occupée, et bien occupée, et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les gens qui font ça pour le fun, en fait. Voilà. Donc moi, je continue mon petit bout de chemin, sans Tipeee, sans dons, sans rien du tout. Enfin, si, sans dons. Les dons, c'est moi qui les fais. Mais ça me plaît, hein. Jusqu'à présent, là, on est bien. D'ailleurs, je pense que le prochain don, on le fera ensemble en vidéo. Je vais me renseigner vis-à-vis de qui je dois faire le don. Et je demanderai l'autorisation de filmer. C'est pas sûr que ce soit autorisé, mais on va voir. Comme ça, on le fera ensemble et ça officialisera la chose. Bien les amis, je vous laisse, je vais continuer mon travail, super sexy. J'aurais pu vous faire une vidéo, effondrement, autonomie. Je fais mon bois de chauffage pour l'année prochaine. Bon, ciao, gros bisous à tous et surtout à toutes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Évidemment qu'il y en aura d'autres, mais de moins en moins je pense, parce que j'ai de plus en plus de boulot finalement. Voilà, l'expansion de ma démarche fait que j'ai de plus en plus de travail. Et de moins en moins de temps pour YouTube. Voilà. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Préparez-vous, le mois de mars là, le mois de mars qui arrive, il s'annonce d'être chaud cacao. Ben tiens, je profite que je vous ai en vidéo parce que je vais pas faire de vidéo d'ici peu pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, hier je vous ai filmé, je suis allé chercher des bouts de bois dans la forêt. Alors c'est pas du bois pour me chauffer, pour chauffer mon logement, c'est juste du bois pour faire une petite flambée ou pour allume-feu. Vous voyez, regardez, ça m'a rapporté ça comme bois là, gratuit, voilà, petite balade comme ça, vite fait. Après, j'ai accentué ma réserve de carburant. Tiens, je peux vous montrer finalement, on est ensemble. Voilà, je vais vous montrer. Réserve de carburant que j'ai mis au maximum de ses capacités, parce que là, je pense que je pense, c'est mon avis personnel, attention, c'est pas une prévision que je suis en train de vous faire, hein, je suis pas Nostradamus, mais je pense qu'on va arriver vers des jours un peu compliqués. Voilà, donc j'ai accentué, voilà, je vais essayer, hop, voilà, ça c'est du super samplon. Attendez, hop, du super samplon, ça c'est le fuel, et ça là, c'est du gasoil qui est là. Voilà, j'essaye de filmer, c'est compliqué, hein. Voilà, 40 litres de gasoil, à peu près 60 litres de super samplon et 190 litres de fuel. Voilà, comme ça je suis tranquille. J'ai fait le plein de la réserve de fuel également. Donc je pense être au point au niveau du carburant. Concernant la réserve alimentaire, eh ben, je vais aller faire les courses cette semaine pour vraiment optimiser la chose et vraiment entrer en autonomie. Tiens, je vais le mettre en hashtag autonomie. Autonomie maximum en termes d'alimentation. Et puis comme tout le monde, hein, comme tous ceux qui font des vidéos, bien sûr, évidemment que je vais faire mes semis, je vais faire ceci, cela. Bon, après je vais pas vous en parler, ils en parleront pour moi. Ils vous feront des vidéos quand ils plantent des carottes et des tomates. Ils vous montreront stade 1, stade 2. Ça y est, on a semé. Bah, je suis un peu mon cœur, je suis méchant. Bon, allez, je vous réitère mes salutations. Je vous dis à très bientôt. Ciao.